Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu, c'est le trésor par excellence. C'est notre vie. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de vie. Les gens vont vous dire, bien sûr que les gens vivent. Qu'est-ce que tu appelles la vie? Il n'y a pas de vie de Dieu. Vous savez que les êtres humains sont tous des créatures de Dieu et aimés de Dieu. Même dans leurs conditions mondaines, ils sont quand même aimés de Dieu. Même si leurs actes ne sont pas aimés de Dieu, l'être humain est la créature de Dieu et Dieu aime sa créature. Amen. Amen. Mais en la personne que Dieu a créée, il y a un désir. Dieu veut inscrire sa parole dans les cœurs de l'homme. Et cette parole, c'est le trésor qu'il donne à l'homme afin que cet homme qui est si précieux à ses yeux ne meure plus jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. La parole de Dieu est un trésor parce qu'il confère à l'être aimé de Dieu la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est en son Fils Jésus-Christ. Car, Jean 3, 36, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et pourtant, biologiquement, il vit. Mais spirituellement, il est mort. Donc c'est tellement important que la parole de Dieu soit reçue et stockée dans l'esprit pour que nous vivions éternellement. Amen. Amen. Deutéronome au chapitre 11. Parfois on se dit, je vais à l'église le dimanche, je vais adorer, puis après je vais à mon travail le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je vais travailler, je fais la part des choses. Il y a le travail et il y a l'église. Il y a un temps pour chaque chose. Le temps pour aller au travail et le temps pour aller adorer. Non, c'est pas comme ça. Ta vie tout entière doit être consacrée à Dieu. Même dans ton travail, tu dois être en train de servir Dieu. Alléluia. Amen. Une fois que l'on a reçu la parole, et que la parole de Dieu reçue et stockée dans notre esprit, cette parole nous conduit partout, en tout temps, en tout lieu, et dans toutes les circonstances, par le Saint-Esprit qui a été donné. Amen. Amen. Deutéronome 11. Verset 18. D'abord, au verset, je commence au verset 8. Il dit ceci, ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Donc d'abord, recevoir la parole, l'observer pour posséder ce qui a été promis. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est une clé. C'est la clé qui permet d'ouvrir les portes. La promesse est faite à tous. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la promesse étant faite pour tous, il a mis à disposition sa parole, qui a été faite chair. Jean au chapitre 1er, verset 12. Et cette parole faite chair, c'est Jésus-Christ, qui est mort à la croix, son sang a coulé et a expié la malédiction qui condamnait le monde depuis le péché originel de Adam et Ève. Une fois mort et le sang coulé, il a été mis au tombeau, mais le troisième jour, il a vaincu la mort parce qu'il est ressuscité par le Saint-Esprit de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. À partir de là, nous qui croyons qu'il est mort pour nous et ressuscité, nous sommes justifiés, c'est-à-dire déclarés non coupables. Et nous qui confessons de la bouche que nous sommes enfants de Dieu, nous obtenons le salut qui est la vie éternelle. Une fois que ceci est fait, nous portons en nous la sémence, la parole qui est une sémence. Lorsque la sémence a été mise en nous par Jésus-Christ, cette sémence doit faire quoi? D'abord, mourir en nous, c'est le temps de latence. Ensuite, germer. Puis ensuite, grandir. Puis, porter le fruit qui va encore donner la sémence au sémeur et le pain pour sa nourriture. 2 Corinthiens, au chapitre 9, verset 7. Nous recevons la parole. C'est la sémence de Dieu. La parole de Dieu, c'est la sémence. Cette parole de Dieu arrive en nous et meurt. C'est le temps de latence. Parce que dès que nous naissons de nouveau, si quelqu'un nous voit le même jour, il va dire, mais tu es le même. Tu vois, tu n'as pas changé. Tu es le même. Tu dis que tu es né de nouveau, mais tu es le même. C'est normal. Même dans ton langage, il risque de dire, tu viens de dire encore quelque chose que tu avais dit hier. Parce que ton langage n'a pas encore changé. Tu es encore un nouveau-né. Tu es un nouveau-né spirituel. Un nouveau-né spirituel n'a pas encore la connaissance. Bien qu'il soit déjà héritier, il est encore nouveau-né. Et le nouveau-né, le temps de latence, c'est le temps de cette mort. Puis ensuite, ça va germer. Quand ça germe, il commence à avoir un changement dans les approches, dans les caractères et dans l'expression. Et on va commencer à dire, il a changé. Ensuite, ça va grandir. Et c'est là où tout le monde va voir. La graine qui autrefois a été mise en terre, cette graine était mise en terre, personne ne la voyait. C'était même à la limite dangereux d'aller creuser pour essayer de la revoir. Parce qu'on déterre la graine. Si on creuse, on la déterre. Et si on la déterre, on la livre aux corbeaux qui vont venir et qui vont picorer. Et si les corbeaux picorent, c'est fini. La graine s'est arrêtée là. Donc à la limite, on la laisse là et ceux qui passent par là, ils voient tout simplement un champ et ils se disent, oh tiens, il n'y a rien dans ce champ. Mais ceux qui réfléchissent un peu se disent, tiens, ils ont dû s'aimer quelque chose quand même. Parce qu'on voit que la terre est retournée. Après, ça va germer. Quand ça va germer, ça va pousser. Ils vont se dire, ah, tiens, il y a de l'herbe qui pousse. Les gens vont dire, oh, c'est de l'herbe. C'est peut-être de l'herbe sauvage, mais quelques-uns vont dire, non, ça ne devrait pas être de l'herbe sauvage, puisqu'on a quand même cultivé. À mon avis, ça doit être du blé. Un autre dira, c'est peut-être du tournesol. Un autre dira, c'est peut-être... voilà. Ce sont les gens initiés qui seront capables de dire, à cette saison, à cette époque, et dans tel terroir, ça ne peut être que soit telle céréale, soit telle autre, soit telle autre. Et ceux-là, ce sont les gens exercés. C'est pourquoi, quand quelqu'un naît de nouveau,
il n'y a que les hommes spirituels qui sont capables, dès le premier jour, de discerner. Et dit, cette personne est née de nouveau. Les gens m'ont dit, mais comment tu le sais? Il dit, je le sais. Je le sais parce que cela m'a été communiqué. Cela m'a été dit par le Saint-Esprit. Après, ça va grandir. Et quand ça grandira et que ça prendra une forme, cette fois-là, reconnaissable par tous, notamment en jaune avec des petites fleurs, les gens diront, ah tiens, voilà un champ de colza. En ce temps, tout le monde pourra dire, dans notre région maintenant, cultive le colza. Et c'est en ce temps-là que la graine qui a germé et qui va devenir un arbre sera reconnaissable aux yeux de tous. C'est reconnaissable, mais pour l'instant, ça ne porte pas encore de fruits. Ensuite, on dira, tiens, l'arbre est là, mais est-ce qu'il va donner du bon fruit? La bonne graine, normalement, donne de bons fruits. Et lorsque la parole de Dieu est sémée en toi, tu ne peux porter que du fruit digne de la repentance. À partir de là, ça va germer, et puis tu vas changer dans l'expression, changer dans les actes, changer dans le raisonnement. Ce que tu dis, c'est le fruit de ton cœur, et ce qui est dans ton cœur, c'est la parole stockée et révélée par le Saint-Esprit. En ce temps, les gens diront, waouh, voilà assurément un homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Oui, c'est en ça que la parole est tellement importante. Ensuite, quand ça va fleurir, on sera capable déjà de dire, de par sa floraison, ça augure des fruits en abondance. Et une fois que ça fleurit, et que derrière ça commence à donner du fruit, on peut avoir le fruit, mais encore faut-il goûter ce fruit pour savoir si la saveur est compatible avec ce que l'on attend. Et puis ensuite, quand on va goûter le fruit et qu'il sera bon, si tu as goûté que le Seigneur est bon, approche-toi de lui et attache-toi à lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, et qui est devenue la pierre angulaire. Pourquoi elle est la pierre angulaire? Pourquoi Jésus est une pierre angulaire? Si tu viens, tu vois un édifice, tu vois un pilier qui monte. C'est l'ossature. C'est l'ossature. Ici, nous sommes dans une maison qui a une charpente métallique. La personne arrive, il dit, je mets une charpente métallique, je mets un pilier central, et puis je mets la structure, et puis tout le reste va se faire autour. Et après, on vient, on monte les murs autour. Ces murs ne tiennent pas l'édifice. Ces murs sont tout simplement là pour embellir l'édifice et le compléter. Donc Christ, c'est la pierre angulaire, mais mise à disposition pour faire quoi? Pour bâtir la maison. Parce que ceux qui bâtissent, les bâtisseurs, ce sont les enfants de Dieu. Et eux qui bâtissent ne peuvent pas bâtir sans le bâtisseur par excellence qui est Jésus-Christ. Et c'est la pierre angulaire. Cette pierre angulaire est là pour bâtir. Et ensuite, on prendra de ce fruit qui est bon. Et on va extraire de ce fruit la graine. Et la graine qu'on va extraire, on va les mettre à part pour la saison prochaine. Et qu'est-ce qui en restera? La nourriture. C'est pourquoi c'est le Dieu qui donne la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. Et du pain pour sa nourriture. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu est tellement importante. Alléluia. Amen. Disons Ecclésiaste, au chapitre 8. Oui, je reviens à Ecclésiaste, au chapitre 8. Ecclésiaste 8. Du verset 1er au verset 4. Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face
est changé. En d'autres termes, la parole de Dieu qui a été sémée en toi et que tu as reçue, la sagesse consiste à recevoir cette parole pour la mettre en pratique. Et dès lors qu'on la met en pratique, elle va te changer depuis l'intérieur et elle va se répercuter à l'extérieur. La face ne sera plus une face crispée et triste, mais ça sera une face rayonnante et gaie. Pourquoi? Parce que l'intérieur a été changé. Le verset 2. Je te dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui. Observe les ordres du roi et observe à cause du serment fait à Dieu. Qui est le roi des rois? C'est Jésus. Observe la parole de Dieu à cause du serment fait à Dieu. Tu as accepté la parole de Dieu, mets-la en pratique. Alors, tu es sage. Et cela va rayonner sur ton visage. C'est quoi le visage? Bien sûr, le voilà. Mais au-delà de ça, c'est tout ce qui est visible en toi. C'est ça ton visage. Ton visage sera changé. La parole de Dieu qui vient en toi va transformer ta vie. Et tous verront, comme la graine qui avait été mise en terre, lorsque tu porteras le fruit, tous verront. Alléluia. Amen. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui. Ne t'éloigne pas du roi Jésus. Ne t'éloigne pas de sa parole. Ne te hâte pas de t'éloigner. Même si à un moment donné, il semble qu'il y a une situation particulière, ne te hâte pas de t'éloigner. Sois patient. Amen. Qui es-tu pour contester la parole du roi? Tu ne peux même pas le contester. Parce que ce que le roi a dit est immuable. C'est oui et amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ne persiste pas dans une mauvaise chose, car il peut faire tout ce qui lui plaît. La mauvaise chose, c'est quoi? C'est de ne pas mettre en pratique la parole. Si tu persistes à ne pas mettre en pratique la parole, c'est mauvais. Par contre, si tu mets en pratique la parole, elle rayonne sur ton visage. Amen. Par elle, tu vivras. Amen. Au nom de Jésus, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Et c'est alors que par elle, tu vivras. Amen. Que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Proclame-la, médite-la, jour et nuit, et agis fidèlement, selon tout ce qui y est écrit. Alors, tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras et on dira alors il a réussi. Amen. Ce qui est mauvais, c'est de recevoir le médicament nécessaire pour guérir une maladie, alors que l'on n'est pas handicapé, et ne pas le prendre. C'est une chose terrible. C'est pourquoi quand le roi parlait, nous ne contestons pas. Le verset 4. Parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira, que fais-tu? La parole de Jésus est puissante. Qui va lui dire, que fais-tu? C'est lui qui dirige. C'est lui qui commande. C'est lui qui domine sur l'ennemi. C'est lui qui est vainqueur. Et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Qu'est-ce qui va te donner la victoire si ce n'est la parole de Dieu? Rien d'autre. En Jésus-Christ,
nous sommes libres. Et cette liberté consiste à faire usage du merveilleux nom de Jésus pour obtenir tout ce dont nous avons besoin, parce que la parole de Dieu contient tout ce qui contribue à la vie et la piété au moyen de la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. D'où la nécessité de ne pas contester la parole du roi. De toutes les façons, si tu contestais, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que le pot de terre peut faire contre le fer? Tu prends un pot de terre et puis tu veux frapper contre une structure en fer. Réfléchis. 1000 morceaux. Il dit, celui qui tombe sur la parole sera brisé. Mais celui sur qui la parole tombera sera écrasé. Celui qui tombe sur la parole sera brisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui était pour lui un sujet de gain, il va désormais le regarder comme étant de la boue, à cause de l'excellence en Christ. Mais c'est une chose terrible que de tomber sous les mains du Dieu vivant. Ne contestons pas la parole, mais soyons de ceux qui la mettent en pratique. Parce que le seul désir de Dieu, c'est de nous voir mettre en pratique la parole. Disons Amen. Amen. Jacques au chapitre 1er. Donc la première attitude, la meilleure, c'est d'éviter toute contestation. Qu'est-ce qu'il faut faire plutôt que de contester? Il vaut mieux s'instruire, poser la question. Parce que la contestation souvent vient après une interrogation. Or, ce n'est pas un péché de s'interroger. Ce n'est pas un péché de se poser la question. Mais si on se pose la question à soi-même et qu'on n'a pas la réponse, il y a toujours des personnes que Dieu a mis à disposition, à qui on peut poser la question et qui peuvent aider à apporter une réponse qui soit claire. Donc, nous ne sommes pas de ceux qui contestent, mais de ceux qui avons la foi pour sauver notre âme, de ceux qui avons l'humilité pour poser la question et pour connaître, et pour grandir, et pour servir. Disons Amen. Amen. Jacques 1, le verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel qu'il était. Mais celui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Alléluia. Amen. Et il sait pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez. C'est ça que je veux retenir. Recevez. 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 Il dit, celui qui veut, celui qui vous reçoit, me reçoit. Je le donne, recevez. Quand il dit recevez, ça veut dire que c'est un verbe d'action. Ça veut dire qu'il faut aller le prendre. Ça veut dire que c'est rendu disponible, mais si tu veux, tu peux ne pas le prendre. C'est pour ça que Christ, Dieu a laissé en l'homme le libre arbitre. La capacité de dire j'accepte ou je n'accepte pas. La capacité de dire je prends ou je laisse. La capacité de dire j'accepte ou je refuse. Amen. Mais ici,
Ceci nous conseille vivement, recevez. Oui Seigneur, je reçois. Je reçois ta parole. Et je la reçois avec empressement. Recevez avec empressement. Parce qu'on peut recevoir mollement, lentement, timidement. Chacun son rythme, pépère, tranquille. Oh oui, vous savez, je l'aime. J'ai prié ce matin. N'exagérez pas. On va voir demain matin. Tout doux, calme, zen. Non! Il faut saisir. Comme un lion qui voit sa proie, qui rugit sur sa proie. Même si les bergers sont autour, il rugit sur sa proie. Et lorsqu'il a saisi, même tous les bergers peuvent venir. Il ne lâche pas sa proie. Il dit recevez la parole. Recevez avec empressement la parole qui vous a été donnée. Et lorsque vous l'aurez reçue, mettez-la en pratique. Sinon, à quoi ça sert? Vous imaginez? Il y a des gens qui ont 2000 paires de chaussures. Parmi les 2000 paires de chaussures, il y a 1980 paires qu'elle n'a jamais portées. Pour qu'il, elle, la personne. Et lorsque vous arrivez chez elle, il y a toute une chambre dédiée à la chaussure. Le musée de mes chaussures. Vous arrivez, vous trouvez, c'est là. À la fin, on lui dit, mais au fait, à quoi ça t'a servi? C'était pour économiser ton argent ou pour le dépenser? La parole de Dieu est tellement abondante et riche que ce serait vraiment dommage de la recevoir pour ne pas l'utiliser. Le nom merveilleux de Jésus, c'est un outil formidable. La Bible dit qu'en son nom, Philippiens au chapitre 2, verset 5, il a hérité du nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Où? Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Qui va prononcer ce merveilleux nom? Ce sont ceux qu'il a appelés d'avance. La Bible dit que ceux qu'il a appelés d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a la vie, c'est celui qui parle. Celui qui parle, qui peut contester? Il est le roi des rois. Quel roi? Le roi, c'est toi et moi. C'est pourquoi, comme le roi Jésus parle, nous parlons. Il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. De même, vous croyez, c'est pourquoi parler. Et toi qui parles en tant que roi et sacrificateur, Apocalypse 1, verset 5, qui peut contester ta parole? Personne. C'est pourquoi tu te mets dans la posture du roi. Je suis roi et sacrificateur, appelé à servir mon maître. La parole m'a été confiée. Qui peut contester ma parole? C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne, plie les chines. Maladie, plie les chines. Pauvreté, plie les chines. Découragement, plie les chines. Peur, plie les chines. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà qui nous sommes. Voilà qui tu es. Donneur de vie. Alléluia. Amen. Et tu es là pour mettre en pratique cette parole. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que cette parole est une lampe à tes pieds. Une lumière sur ton sentier. Le psaume 119, verset 105. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. En d'autres termes, tu ne peux pas te heurter. Parce que ton chemin est clair. L'Esprit de Dieu te conduit dans toute la vérité. Par conséquent, la lampe à tes pieds, c'est la parole de Dieu qui va te conduire dans toute la vérité. C'est pourquoi celui qui reçoit avec empressement la parole de vérité, la parole prophétique,
et qu'il la met en pratique, la parole va s'accomplir par elle-même. La parole de Dieu est prophétique. La parole de Dieu est prophétique parce qu'elle est révélée par le Saint-Esprit. Et comme le principe du Saint-Esprit, c'est ça, hein, c'est le dynamo. Il se renouvelle par lui-même. Il n'a besoin de coups de pouce de personne. Alors, conduit par l'Esprit, il nous conduit. Et donc, sur notre chemin, il nous écarte le danger. Il nous amène à sauter les obstacles. Il nous donne la victoire sur l'ennemi. Alléluia. Amen. Donc, c'est sage de recevoir la parole et de la mettre en pratique. Amen. Amen. Cette parole est efficace. Parce que souvent on dit, oh, parfois ça ne marche pas. Oh, pasteur, tu dis ça, mais c'est toi. Moi-même, je vois parfois là que ça ne marche pas. Tu crois qu'on va compter que sur ça? Oui, on va compter seulement sur ça. Parce que ça marche. La parole de Dieu suffit à elle seule. Elle marche. Vous savez, la parole de Dieu utilise toute la création de Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. La Bible dit que vous trouverez grâce aux yeux de ceux que vous rencontrez. Tu vas rencontrer un homme gentil qui va t'accueillir et qui va te montrer le chemin pour te dire, viens, je vais t'aider. Merci, bien sûr que tu vas lui dire, merci monsieur. Mais derrière là, tu dois d'abord remercier Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit, vous êtes faveur et grâce. Le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de la vie. Tu arrives dans un bureau, les gens t'aiment. Tu dis, je suis arrivé, je ne sais même pas comment. J'ai vu, il m'a aimé. Il m'a pris dans son bureau, il a tout fait. Tu n'as pas compris? C'est la grâce de Dieu qui est manifestée. Alléluia. Quand on ne sait pas ça, on pense que le Seigneur a le temps d'agir, et puis les hommes ont le temps d'agir. Il tire le cœur de l'homme dans ses mains. Et il tourne le cœur de l'homme dans le sens qui lui plaît. Oh, tu es faveur et grâce. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Allez, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est pour ça que quand tu arrives quelque part, tu trouves grâce aux yeux des gens que tu rencontres. Les gens t'aiment. Tu dis, mais pourquoi il m'aime? Il m'a déjà vu quelque part. C'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole, nous avions vu la dernière fois, Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voici, je vous envoie, le verset 19. Faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours de la vie jusqu'à la fin. Donc, après la nouvelle naissance, c'est le baptême. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Le baptême, c'est un témoignage qui libère. C'est un témoignage qui sauve. Non pas que ça donne du salut, mais ça te sauve des circonstances de la vie. L'obéissance de la parole ouvre les portes. L'obéissance de la parole apporte les solutions. L'obéissance de la parole te délivre des pièges du malin. Celui qui met en pratique la parole n'a même pas le temps d'observer le malin. Tellement il est focalisé sur Jésus-Christ qu'il ne voit plus ce qui se passe autour. La parole de Dieu est mise en pratique et le baptême, c'est l'obéissance de la parole de Dieu. Le baptême, c'est un témoignage qui délivre des circonstances de la vie. Même si le baptême ne donne pas le salut. Le baptême n'a jamais donné le salut à quelqu'un. 1 Pierre, au chapitre 3, verset 21, dit, le baptême ne ôte pas les souillures du corps. Mais ce qui donne le salut, c'est quoi? C'est, lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous croyons
que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Mais le baptême n'est pas optionnel. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'identification à sa mort et à sa résurrection. Donc nous qui sommes des acteurs envoyés par Dieu, nous démontrons les caractères de l'Esprit et nous faisons voir aux autres comment Christ est mort pour nous et ressuscité par le baptême. Et ainsi, quand nous sommes plongés dans l'eau, c'est le symbole du corps de Christ qui a été mis dans le tombeau, et quand nous sortons de l'eau, c'est la résurrection. Et lorsque nous faisons ainsi, nous démontrons que nous avons adhéré à ce sacrifice. Et nous le montrons devant les témoins pour dire, oui, je suis mort avec Christ et ressuscité avec lui en allant aux eaux du baptême. C'est pourquoi on fait un baptême, on plonge les gens dans l'eau, en réalité même. Quand on dit baptiser dans l'eau, c'est même une répétition. Parce que baptême vient du grec baptizo. Baptizo veut dire immerger, veut dire plonger. Donc par définition, quelqu'un qui est baptisé, c'est quelqu'un qui a été immergé. Et immergé, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'esprit de l'homme qui a été immergé dans l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est venu faire corps avec l'esprit de l'homme. C'est ça le baptême du Saint-Esprit qui se passe à l'intérieur. Mais qui est témoin? C'est toi seul avec ton Dieu. La rencontre d'un homme avec son Dieu se fait dans le secret du cœur. Ensuite, de notre bouche, nous disons nous sommes enfants de Dieu. Et puis derrière, nous apportons le témoignage de ce qui s'est passé en allant aux eaux du baptême. C'est pourquoi dans Éphésiens, au chapitre 4, verset 6, il nous dit il y a un seul baptême. Quand il dit qu'il y a un seul baptême, c'est pour dire que le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau sont un seul et même baptême. Le baptême d'eau étant l'expression extérieure du baptême du Saint-Esprit qui s'est fait à l'intérieur. C'est pour ça que Paul dit il y a un seul baptême. C'est pour ça qu'on ne peut pas ne pas accepter le baptême d'eau quand on a cru. Corneille, Actes au chapitre 10, il dit pouvons-nous refuser le baptême à ceux qui ont cru et qui ont reçu le Saint-Esprit autant que nous? Non. Sur ce, Corneille et toute sa maison furent baptisés. C'est pour ça que nous devons impérativement accepter de nous baptiser. Celui qui est baptisé est baptisé. C'est-à-dire, si quelqu'un a cru, il a confessé sa foi en Christ, et il est allé aux eaux du baptême dans l'eau, il n'a pas besoin de le refaire 25 000 fois. On l'a fait une fois, ça suffit. Mais il faut rendre le témoignage. Quand on arrive dans une assemblée comme ça, qui a déjà pris son baptême, que tu sois capable de dire, oui, j'ai pris mon baptême, c'était tel jour, c'était dans tel lieu, et puis tu rends ce témoignage, et quand tu rends ce témoignage, ça édifie les autres. Sinon, il y a un seul baptême. Il n'y en a pas 36. Alléluia. Amen. Et donc, c'est très important de savoir que le baptême n'est pas une institution d'aujourd'hui. Hein. Jésus a institué le baptême, lui, mais vous savez que Jésus est venu pour accomplir la parole. En fait, ce qui est, c'est ce qui a été. Le baptême s'est fait avec le peuple d'Israël quand il est sorti d'Égypte. Et ils sont arrivés à la mer Rouge et Pharaon était à leur trousse. Et c'était chaud. On va lire ça pour finir. Et vous allons voir que c'est là-bas que le baptême avait commencé. Exode au chapitre 14. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Dieu les a fait passer par le désert plutôt que de passer par le territoire des Philistins qui était plus gros. Parce que les Philistins étaient très grands et très forts. Et comme ils sortaient d'Égypte, ils n'étaient pas encore entraînés. Dieu a dit, s'ils passent par là-bas, ils vont fuir pour retourner en Égypte. Il les a fait prendre le chemin le plus long pour les former. Quand ils étaient donc dans le désert, de temps en temps, ils avaient faim et ils se souvenaient des concombres et la viande qu'ils mangeaient en Égypte. Et ils disaient à Moïse et à Aaron, pourquoi tu ne nous donnes que du pain? Le pain. Le pain. Chaque jour, le pain. Tous les jours, tu nous donnes du pain. Que du pain. Tu as dit, ah, c'est la manne. Ce n'est pas la même chose que vos cailles que vous mangez là. Et on dit, il nous faut la caille. Il nous voulait la caille. D'accord. Dieu a soufflé comme ça sur la mer, et puis il y a les cailles qui sont sorties de la mer en pagaille. Les gens ont mangé jusqu'à ce que les cailles sortaient par le nez.
Vous vouliez la viande, non? Vous avez mangé maintenant. Vous voyez, il y a des gens qui parfois comme ça, ils négligent la grâce de Dieu. Ils commencent à ne voir que d'autres. Ah, ma petite voiture, l'autre a la Mercedes. Voilà ma petite voiture, l'autre a le Volvo. L'autre a 4x4. Est-ce que tu as besoin de 4x4? Si tu as besoin de 4x4, demande le 4x4. Si c'est nécessaire, le 4x4, tu auras le 4x4. C'est quoi ça? Et le jour où on te donne le 4x4, tu vas à la station, première fois, le carburant c'est 100 € pour un plein. Tu fais 200 km avec le réservoir est vide. Tu dis, je veux plus ça. On te dit, mais pourquoi tu veux plus? Mais tu voulais ça, non? Tu dis, mais ça me sert même à quoi? Ça me sert à quoi? J'ai pas besoin de ça. Donnez-moi ma petite voiture tranquille, là, je suis bien. 5 litres au 100, je suis calme, on est bien. Est-ce qu'il a fallu que tu sois mis à l'épreuve pour comprendre que tu n'en avais pas besoin? Alors ce peuple dans le désert était rebelle. Et à un moment donné, Pharaon s'est levé avec son armée pour les poursuivre, en disant non, non, on n'aurait pas dû les laisser partir. C'était nos esclaves. Qui va maintenant travailler? C'est eux qui faisaient la terre. On les laisse partir. Qui va travailler la terre? Qui va nettoyer les maisons? Ce sont eux qui faisaient ça. Et puis, hop, on s'est remis à leur trousse pour essayer de les attraper. Et une fois qu'ils sont arrivés au bord de la mer Rouge, ils étaient coincés, ils ne pouvaient plus passer. Et une fois, ils se sont assis, ils ont dit à Moïse, n'y avait-il pas des tombeaux en Égypte là-bas pour que tu nous amènes mourir dans le désert? Moïse, on t'avait dit depuis le premier jour. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie. Quand vous entrez dans l'église, on dit, ah, on m'avait dit que quand j'entre dans l'église, je ne peux plus avoir un problème. Depuis que je suis entré dans l'église, il y a les problèmes. Qui t'avait dit que si tu es dans l'église, tu n'auras plus un problème? Je t'ai seulement dit que même si tu as un problème, le problème ne peut pas te dépasser. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que tu n'auras pas le problème, mais j'ai seulement dit que le Dieu que tu sais est un Dieu vivant et qu'il n'y aura jamais d'épreuve au-dessus de tes forces, parce qu'il te donnera toujours les moyens de t'en sortir. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que tu ne devais pas avoir un problème. Parce que si réellement tu n'as pas un problème, c'est qu'il y a un problème. Mais comment tu veux grandir si tu ne rencontres pas les épreuves? Il faut que de temps en temps tu rencontres du pain béni. Les problèmes, c'est du pain béni. Même si tu négliges la manne, sache que le pain, c'est du pain béni. Les problèmes sont du pain béni. Disons amen. Alléluia. Verset 10. Exode 14, verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Quelqu'un parle-t-il ainsi? Quelqu'un est-il nostalgique de son passé? Depuis que je suis entré à l'église, je ne fais plus ce que je faisais avant. Avant, c'était au moins mieux. J'allais là-bas et je gagnais de l'argent. Pourquoi m'as-tu sorti du monde? Si j'avais su, je n'aurais même pas confessé la foi en Christ qui t'a trompé. Attends, et tu verras la main de Dieu. Amen. Moïse répondit au peuple, le verset 12, 13. Ne craignez rien. Restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Amen. Vous ne les reverrez plus jamais. Pourquoi Moïse parle ainsi? Parce qu'il connaît son Dieu. Amen. Il sait que même si la mer Rouge est là, Dieu connaît exactement pourquoi il l'a envoyé en mission. Et Dieu lui a dit, nul ne te touchera. Amen. Il a confiance absolue
en son Dieu. Alléluia. Amen. Le verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et ne vous asseyez pas. Levez-vous et marchez. Même si la mer rouge est devant, levez-vous et marchez. Là, c'est la foi. Tu te lèves, tu regardes avec un œil comme ça, et oh, il y a toujours la mer. Il me dit d'avancer. Je vais où? Il dit, lève-toi et tu marches. Lève-toi et marche. Moïse leur avait dit, restez tranquille, gardez silence et voyez la délivrance. L'Éternel dit, levez-vous et marchez. Devant une circonstance donnée, un problème donné, ne croise pas les bras. Le Seigneur a la capacité de te sortir de la situation. Amen. Et il le fera. Amen. Parce qu'il est l'Éternel des armées. Amen. 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 Il va le faire. Alléluia. Amen. Et il dit à Moïse, le verset 16, toi, Moïse, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Le verset 17, et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'il y ait entre eux et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Toi, tu es l'objet de la gloire de Dieu. Amen. Aucune âme forgée contre toi ne peut prospérer au nom de Jésus. Amen. Parce que l'Éternel te garde comme la prunelle de ses yeux. Nul ne peut te toucher. 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 J'ai dit que nul ne peut te toucher au nom de Jésus. Amen. N'est-ce pas l'Éternel qui t'a dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Le verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp, écoutez bien le verset 19. L'ange de Dieu c'est qui? Le Saint-Esprit. Parce que ce peuple était dirigé la nuit par une colonne de nuée, c'était le Saint-Esprit. Quand Jésus n'était pas encore mort pour nous, il se manifestait par la nuit. Et la nuit, une colonne de feu pour les éclairer et la colonne de nuée pour les diriger. Le verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, écoutez, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Vous comprenez? Le danger était terrible. L'Esprit de Dieu qui était devant pour les conduire et il suivait, ayant vu le danger, est revenu repasser au-dessus d'eux pour se venir, se mettre comme ça et s'interposer entre le peuple d'Israël et les pharisiens et les Égyptiens. Amen. Ça s'appelle quoi? Le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Il les a enveloppés. Alors qu'ils étaient en danger, il les a enveloppés. C'est ce que Jésus a fait quand il t'a sorti du monde. Quand Jésus est venu habiter en toi par son esprit, il t'a baptisé du Saint-Esprit. Et il te garde. Il te protège. Entre le moment où tu as cru et le moment où tu vas prendre ton baptême, l'ennemi est toujours derrière. Mais le Saint-Esprit te garde. Amen. Et il les a accompagnés jusqu'à ce qu'ils arrivent au bord de la mer. Et il dit à Moïse, étends ta main. Moïse a étendu sa main. Amen. La mer s'est fondue en deux. Amen. Le peuple est entré dans l'eau. Il y a une colonne d'eau comme ça, 2 murailles d'eau. C'est le baptême d'eau. Et quand ils ont traversé au petit matin, ils sont arrivés sur l'autre côte. L'Éternel a dit à Moïse, étends ta main. Moïse a étendu la main et l'ennemi qui était aux trousses de Moïse a été englouti. C'est comme ça que celui qui obéit à la parole de Dieu va être délivré des circonstances de la vie. Amen.
Ils étaient déjà conduits par le Saint-Esprit. Mais ils avaient besoin d'obéir. Si Moïse n'avait pas obéi, ce peuple n'aurait pas été baptisé. Et si ce peuple n'aurait pas été baptisé, il n'aurait pas été délivré de la trousse des Égyptiens, de l'armée de Pharaon. C'est pourquoi tu es dans l'église, tu dis, mais je suis arrivé dans l'église, mais il y a toujours des situations, il y a toujours des problèmes, il y a dans ma maison, mes enfants, mon travail. On te demande, mais est-ce que depuis que tous ces problèmes existent, est-ce que Dieu t'a abandonné? Tu dis, non, il ne m'a pas abandonné, mais. Il ne m'a pas abandonné, mais. Il ne m'a pas abandonné. Je vois toujours, mon chef personnel m'a dit, mon ceci m'a dit. Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? Il dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Et hop, ils sont rentrés dans la mer, ils sont sortis et les Égyptiens engloutis. L'Égypte symbolise le monde. L'Égypte symbolise les problèmes, les circonstances de la vie. Toutes ces situations qui sont en tes trousses, malgré que tu sois enfant de Dieu. C'est pourquoi quand tu vas aux eaux du baptême, sache et la conscience que c'est une grande victoire que tu remportes. Amen. C'est une grande victoire. Je n'ai pas dit qu'après le baptême, tu n'auras plus jamais de problème. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit que tu auras marqué un pas de géant. Tu auras fait quelque chose de grand. Tu auras continué dans ta marche. Et le même esprit qui est avec toi continuera toujours de te conduire dans la mise en pratique de la parole et de t'amener à rapporter victoire sur victoire. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Tu es le Dieu de grâce, le Dieu de paix. Tu es le Dieu magnificent, le Dieu glorieux. Que ton nom soit glorifié. Ta parole est la vérité. Et moi qui observe ta parole, je te dis merci parce que c'est une grâce. Merci pour chacun de mes frères et sœurs. Merci pour ta parole vivante qui est dans les cœurs et qui transforme les vies. Tu es le Dieu fidèle qui accomplit tes desseins. L'honneur et la gloire est à toi. Alléluia, parce que tu es le Dieu merveilleux qui veille sur ta parole pour l'accomplir. Gloire, honneur et louange à toi. Au nom précieux du Seigneur Jésus qui nous avons prié. Amen. Amen.